tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo sur le BTS diététique. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Donc je reviens avec une nouvelle vidéo sur le BTS diététique. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à la regarder. Je vais vous la mettre dans la barre d'infos si vous voulez. Cette première vidéo elle est vraiment importante parce que je vous parle vraiment du BTS diététique en général. Donc sur les matières, sur la difficulté, sur les stages, bref je vous parle un peu de tout dans la globalité. Et j'étais en première année donc j'avais pas le même point de vue que maintenant. Maintenant je vais surtout répondre à vos questions que vous avez pu me poser suite à cette dernière vidéo. Donc ça fait à peu près 1 an que j'ai tourné cette vidéo. Il faut savoir que j'ai reçu des messages via Instagram, via YouTube, en message privé, un peu partout. C'est vrai que j'ai pas pu répondre à tout le monde parce que c'était des questions un petit peu compliquées. Et là, j'ai essayé de trier toutes les questions que j'avais. J'ai même fait une petite FAQ dans mon Instagram. Donc j'ai repris les questions principales qui ont été demandées. Je les ai notées sur mon téléphone. Je vais répondre au maximum et essayer d'être assez claire et précise dans ce que je raconte. J'espère que ça va aider beaucoup d'entre vous. Je vais essayer de faire des vidéos YouTube aussi sur le mémoire quand je l'aurai fait. Je vais essayer de vous parler un peu de tout parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a très peu de vidéos YouTube sur ce BTS et ça manque vraiment d'informations. Première question, où peut-on faire un BTS diététique? Cette question, j'avais un peu répondu dans mon ancienne vidéo. Donc, le BTS, il peut se faire dans une école privée ou publique ou à distance avec le CNED, etc. Le public, ça va être gratuit, mais il y aura une présélection sur Parcoursup. Et le privé, bah, ça va être si vous payez et c'est très très cher le privé et c'est pas forcément bien noté parce que c'est des personnes qui veulent l'avoir en payant tout simplement. Et à distance, ça peut être un petit peu compliqué. Ça se fait aussi. Donc voilà, c'est les 3 moyens d'avoir un BTS diététique. Deuxième question, combien de temps ça dure? Le BTS il dure 2 ans, ça va peut-être passer en 3 ans parce que c'est vrai qu'il y a des rumeurs comme quoi ça devrait passer en 3 ans. Je pense que c'est surtout parce qu'il y a énormément de choses à apprendre en 2 ans, vraiment c'est très très massif. J'aime bien le fait que ce soit sur 2 ans parce qu'au moins c'est assez rapide, mais c'est vrai que du coup je pense que le taux de réussite serait plus élevé s'il y avait 3 ans. Troisième question, est-ce que tu penses continuer tes études? Je pense que je vais pas continuer parce que je trouve que déjà ce BTS il est très bien et très complet. Il y a pas mal de gens qui veulent se spécialiser dans le sport par exemple ou dans la nutrition de personnes en particulier, de régimes en particulier. Je trouve que la diététique c'est déjà énorme et que c'est déjà incroyable, j'adore. Franchement je vais pas aller plus loin. Je sais que déjà on peut travailler en hôpitaux, on peut travailler un petit peu partout. Je trouve que ça suffit amplement à un BTS diététique. Il y a plein de gens qui veulent travailler dans l'agroalimentaire par exemple après, mais moi non, donc je compte pas continuer mes études juste après ça. Quatrième question, les secteurs où on peut exercer. Il y a l'hôpital, on peut exercer en libéral aussi. Dans l'agroalimentaire comme je vous ai dit, on peut travailler par exemple pour Danone ou toutes les entreprises comme ça en fait qui ont besoin de diététiciens. Vous savez derrière les bouteilles et tout, il y a écrit composez tel numéro pour pouvoir parler à un diététicien. Bah voilà, on peut travailler là. On peut aussi travailler en pharmacie. Et puis là j'ai pas d'autres idées vues comme ça, mais je pense qu'il y a d'autres secteurs comme ça en fait. La matière la plus difficile. Alors moi je trouve que c'est en 2e année la matière la plus difficile pour moi, la physiopathologie et aussi la diététique thérapeutique. Ces 2 matières sont difficiles pour moi parce que la diététique thérapeutique on n'en fait pas la première année, en tout cas dans mon lycée. Du coup c'est une nouvelle matière et c'est compliqué parce que on n'a jamais vu ça avant, c'est toute une technique, comme quand vous préparez votre bac de français où on vous dit qu'il y a une technique et que vous devez respecter cette technique. Bah là c'est pareil, c'est une technique pour le BTS, donc vraiment il y a une démarche qu'il faut suivre parfaitement. Voilà, j'avais beaucoup de mal avec cette matière, ça va mieux. Et la physiopathologie en fait c'est comme des cours de médecine en fait, sur les médicaments, sur les maladies. En fait vous allez voir plein de maladies. Moi ça me faisait un peu stresser parce que j'aime pas en fait les maladies, j'aime pas entendre parler des maladies. Vous allez entendre parler de plein de maladies, toutes les maladies de l'œsophage, l'estomac, du pancréas, toutes les maladies en fait, tout ce qui est dans le tube digestif, vous allez y avoir droit. Si vous êtes un peu hypocondriaque, c'est pas pour vous, je vous jure, c'est pas pour vous. N'allez surtout pas parce que franchement, vous allez entendre que des trucs, genre vous allez avoir l'impression d'être malade tout le temps. À chaque fois, vous allez avoir l'impression qu'il y a un symptôme que vous avez, du coup vous allez vous dire oh mon dieu, j'ai cette maladie et tout. Je vous jure que moi je suis un peu hypocondriaque et cette formation elle est très difficile pour moi. Franchement, faites attention, c'est hyper médical en fait, c'est super médical. L'année la plus difficile, ça a été la 2e année parce que justement il y a l'implantation de ces 2 matières qui sont différentes de la première année. La première année, on est plus focus sur l'alimentation, sur la nutrition. Là, on est beaucoup plus focus sur les maladies, sur la médecine en fait. Je trouve que la 2e année, elle est plus dure. En plus, la 2e année, on a 3 stages, donc c'est beaucoup plus dense. Il y a le mémoire à rédiger, il y a tout en fait, tous les examens. 2e année, pour moi, c'est plus dur. Travailler en libéral, est-ce que c'est une bonne idée? Pour moi, c'est une bonne idée si on a les moyens de s'offrir un cabinet, mais il faut savoir que c'est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de diététiciens en fait à Paris, là où j'habite. Il y a pas mal de diététiciens sur Doctolib. Vous n'allez pas forcément être la personne qui va apparaître en premier et il n'y a pas forcément plein de gens qui veulent
avoir des consultations diététiques, surtout que c'est pas remboursé. Vous allez peut-être avoir un peu de mal à vous faire de la place sur le marché parce que vous allez avoir de la concurrence en fait. Franchement, le libéral c'est une bonne idée, mais à combiner avec autre chose. Vous pouvez pas gagner votre vie avec le libéral, même si vous pouvez mettre les tarifs que vous voulez, c'est pas réglementé et vous n'allez pas mettre votre consultation à 150 € parce que sinon personne va venir vous voir. C'est un peu compliqué. Le libéral, je pense que c'est une bonne idée si on a déjà des fonds pour avoir un cabinet et le faire à temps partiel. Avantage et inconvénient de travailler à l'hôpital. L'avantage c'est que on a un salaire fixe chaque mois, contrairement au libéral où on n'a pas un salaire fixe. L'hôpital, je dirais que aussi un des avantages c'est que on a des patients avec des maladies, donc ça peut être plus intéressant que le libéral. Ça va surtout être des patients qui veulent juste maigrir, qui sont pas vraiment malades. Du coup c'est moins intéressant, c'est un peu plus monotone, vous voyez ce que je veux dire. Que l'hôpital ça va être un peu plus varié, vous allez avoir un peu toutes les maladies possibles. Et par contre les inconvénients de l'hôpital, vous pouvez pas fixer vos tarifs, que le libéral vous pouvez fixer vos tarifs. L'hôpital il y aura des horaires et le libéral il n'y a pas d'horaire. L'hôpital après on est vachement sur l'ordi et c'est un travail d'équipe, alors que le libéral ça va être un travail plutôt solitaire. Moi j'aime pas trop le travail d'équipe, du coup c'est pour ça que je le mets en inconvénient. Il y a des gens qui aiment beaucoup travailler en équipe, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Conseilles-tu des livres sur la diététique? Non, moi j'ai pas forcément de livres sur la diététique, sur le BTS diététique en général, mais j'ai quelques trucs à vous conseiller. C'est le petit livre de la minceur, donc ça fait un peu cliché dit comme ça, mais pas du tout. En fait c'est un livret où vous avez toutes les compositions de plein de choses. Je sais pas si vous voyez, mais par exemple pour les Mars, un Mars ça fait 50 grammes, ça fait 226 calories, tant de protéines, tant de lipides. Quand vous avez un patient qui vous dit ouais je mange 2 biscottes avec une cuillère à café de confiture, vous pouvez voir là-dedans, vous n'avez pas à chercher 1000 ans, tout écrit dessus. Et quand vous savez pas par exemple combien pèse une biscotte, bah vous avez la quantité que ça pèse. Ce livre il coûte 3 € à la Fnac et franchement je trouve qu'il est très très bien. C'est un bon investissement. Dans mon stage en fait thérapeutique, on me l'a conseillé parce que toutes les diététiciennes elles l'ont et je trouve que c'est trop bien. Vous avez même genre le potage Picard à la châtaigne et au cèpe, vous avez vraiment tout en fait, c'est trop pratique. Je vous le conseille à 100% ce petit livret, c'est trop utile. Et ensuite moi j'ai un livre sur le rein parce que je suis en stage thérapeutique donc en hôpitaux et je suis dans le service de néphrologie, donc c'est le rein, et j'ai plein de choses genre sur toutes les maladies et je trouve que c'est vraiment bien. Après ça c'est un gadget, c'est pour vous aider dans votre stage. Moi personnellement ça m'a beaucoup aidé parce que ils m'ont demandé d'avoir beaucoup d'informations que je ne connaissais pas. Trop bien. Je vous conseille des petits livres comme ça, pas forcément qui portent sur la diététique mais plutôt sur la médecine et la pathologie, parce que moi je vous ai dit c'est une matière où j'ai du mal, du coup ça m'aide les petits trucs comme ça. Et ensuite un truc que je vous conseille c'est ça, donc c'est un indicateur de l'IMC en fonction de la taille, donc vous réglez la taille que vous voulez, le poids que vous voulez et ils vont vous dire en fait votre IMC si vous êtes dans la dénutrition, dans l'obésité, obésité modérée, et c'est trop bien parce que ça vous aide à savoir l'IMC sans avoir besoin de calculatrice, donc c'est vraiment super. Si vous êtes en consultation et que vous avez besoin de savoir rapidement, vous avez ça, c'est trop bien. Et même vous pouvez le montrer à votre patient en mode regardez, si vous atteignez tel poids vous serez plus en surpoids ou en dénutrition, donc c'est topissime. Si vous tapez sur internet petit rond pour savoir l'IMC, vous allez le trouver, ça doit coûter même pas 1 €. Y a-t-il une différence entre diététicien et nutritionniste? Alors oui, nutritionniste c'est pas réglementé, n'importe qui peut dire je suis nutritionniste, et diététicien c'est un diététicien qui a fait 2 ans de BTS ou un DUT ou un IUT, je sais plus. Nutritionniste, il suffit de faire une formation d'une semaine et vous pouvez être nutritionniste. Vraiment il n'y a rien de réglementé et normalement ça devrait être réglementé parce que c'est pas normal qu'il y a des charlatans un petit peu qui disent qu'ils sont nutritionnistes et ils vous font croire qu'ils sont diététiciens alors que pas du tout. Est-ce que j'ai des conseils à donner pour trouver un stage? Je vous conseille de trouver un stage le plus tôt possible. Si vous pouvez trouver un stage thérapeutique, donc les stages de 2e année en première année, mais c'est génial. Des fois vous en avez pas forcément. Moi c'est ma prof qui m'en a trouvé, elle n'a pas trouvé pour tout le monde. Si vous pouvez trouver un stage en première année c'est parfait, vous vous renseignez la date de stage que vous aurez pour la 2e année et vous essayez de trouver, parce qu'il y a plein de stagiaires qui essaient d'appeler l'hôpital où je suis et tout est complet pour 1 ou 2 ans. Prenez-vous-y hyper à l'avance. Et pour les stages de restauration collective, ça vous pouvez vous y prendre un peu moins en avance, c'est pas grave, c'est la première année donc évidemment vous vous y prenez la première année. Vous pouvez en trouver, voilà, je vous conseille de vous préparer 2-3 mois à l'avance minimum parce que sinon ça devient un peu juste. Que faut-il réviser avant les stages de restauration? Je dirais qu'il faut réviser plutôt l'économie, la gestion. Dans votre mémoire vous allez devoir parler un petit peu de gestion et d'économie. L'hygiène, donc tout ce qui est marche en avant, tous les trucs en fait que vous voyez en hygiène, ça c'est super important. Le GEMRCN, donc tout ce qui est dans la nutrition, c'est la globalité de ce que je pense qu'il faut réviser pour les stages de nutrition. Que faut-il réviser avant les stages thérapeutiques? Je dirais la physiopathologie, la matière que je vous ai dit avec toutes les maladies et tout. Ça c'est hyper important parce que sinon vous êtes un petit peu embêté parce que moi personnellement, heureusement que je savais un peu des trucs des reins parce que sinon j'étais complètement paumée. Évidemment vous êtes dans un stage pour apprendre, si vous savez pas tout c'est normal, mais il faut quand même savoir pas mal de choses sur la physiopathologie. Aussi il faut savoir des choses sur la nutrition, toutes les vitamines, toutes les quantités qu'il faut. Il faut être au point sur les rations alimentaires, connaître toutes vos quantités
c'est. Si vous êtes en deuxième année, vous savez ce que c'est, mais si vous êtes en première année, vous savez pas encore ce que c'est. Il faut vraiment être au point, moi je dirais sur tout en fait. Tout sauf l'économie. L'économie, vous en avez pas besoin. L'anglais non plus, vous en avez pas besoin. Ça c'est des matières un petit peu facultatives pour le stage thérapeutique, mais vraiment sinon, ouais, moi je dirais physiopathologie et diététique thérapeutique. Ou faire ces stages en thérapeutique. En hôpitaux, tout simplement à l'AP-HP. Vous pouvez aussi le faire dans des cliniques. Il faut qu'il y ait absolument un diététicien tout le temps. Vous pouvez le faire à la Croix-Rouge, il me semble. C'est tout en fait. Quelles sont mes moyennes? En première année, j'avais environ 15 de moyenne. Environ, hein, c'était à peu près ça. Et en deuxième année, c'est plutôt passé à 12. Donc j'ai eu une grosse chute parce que je me suis cassé la tête en fait avec la physiopathologie et la diététique thérapeutique. Je vous ai dit, c'est deux matières pour moi qui étaient compliquées. En plus, j'aimais pas ces matières, en fait, je les aimais pas du tout. Et maintenant, grâce à mon stage, j'ai une sorte de révélation comme quoi j'adore en fait. Pour l'instant, j'ai des mauvaises notes, on va dire, en deuxième année. Combien y a-t-il de stages en tout? Dans ma première vidéo, j'avais dit qu'il y avait que 4 stages parce que j'étais mal renseignée, mais en fait, il y en a 2 en première année de restauration collective et 3 en deuxième année. En deuxième année, vous avez les 2 stages de thérapeutique, donc en hôpitaux avec des diététiciens. Et en troisième stage, dans la deuxième année, vous avez un stage optionnel. Donc optionnel, ça veut pas dire que c'est pas obligatoire. Optionnel, ça veut juste dire que vous avez le choix. Vous devez prendre une structure où il n'y a pas de diététicien. Donc c'est à vous de faire en fait l'éducation des personnes, en fait, de leur parler de la nutrition, de la physiologie, quelque chose que vous avez appris en rapport avec la diététique. Vous pouvez le faire dans des écoles, vous pouvez le faire vraiment partout. C'est vraiment pas mal. Après, ça fait un stage en plus. J'ai toujours pas trouvé le mien. Vous pouvez le faire dans les salles de sport, vous pouvez le faire un peu partout. C'est un stage, ça s'appelle optionnel et ça dure peut-être 3-4 semaines. Quel stage as-tu préféré? J'ai littéralement préféré le stage à l'hôpital parce que les stages en restauration collective, en fait, je faisais que de la cuisine. Là, j'aimais pas trop. C'était vraiment cantine, vous voyez ce que je veux dire? En hôpital, en fait, on met vraiment en pratique ce qu'on a appris et on apprend plein de choses et on voit plein de cas de patients. C'est incroyable. Je vous jure, je suis tellement contente pendant ce stage. Genre, j'apprends tellement de trucs, c'est un truc de dingue. Comment se déroule l'examen? Il y a un examen à la fin en juin où vous avez un peu toutes les matières, biochimie, physiologie, sciences des aliments, nutrition, tout ça, tout ça. Vous avez 2 examens d'anglais qui sont vers mars-avril. Enfin, moi, ça a commencé en janvier. Vous avez la compréhension orale et l'expression orale, donc c'est 2 examens différents d'anglais en fait. Vous avez les techniques culinaires, donc pareil c'est vers mars. Puis noté en fait par ma prof, donc c'est notre prof qui nous fait les techniques culinaires qui va nous noter pour la note de l'examen. Les techniques culinaires c'est la cuisine et donc c'est en mars. Et vous avez le mémoire qui lui est en septembre où vous devez présenter en fait votre mémoire. Plein d'étapes en fait pour le BTS, c'est pas tout en juin. A-t-on le droit à la calculatrice? Pas pour tout, il me semble que pour la biochimie on n'a pas le droit. Et après je crois qu'on a le droit, mais en tout cas il y a une matière où on n'a pas le droit à la calculatrice. Et une question qui rejoint un peu, faut-il être fort en maths pour faire de la diététique? Donc non, pas besoin d'être fort en maths, c'est pas la peine. Vous avez droit à la calculatrice pour la plupart des choses. Je suis pas très forte en maths et je suis là, donc non, pas forcément. Est-ce que c'est pas grave si j'ai pas fait S? Il y a plein de gens qui ont fait ST2S qui se retrouvent en BTS diététique, c'est un peu plus difficile pour eux. Il y a pas mal de désistements. Je vous conseille de venir de S parce que moi je viens de S. Je sais que S ça existe plus. Je vous conseille d'avoir fait au moins SVT, peut-être physique à la limite. Si vous venez de littéraire et tout, bon là c'est un peu compliqué. Et si vous venez de bac pro, ça va être un petit peu difficile pour vous, mais c'est pas impossible. Franchement, c'est pas impossible. Est-ce que c'est une bonne idée de faire les cours à distance? Donc je n'ai pas fait les cours à distance, donc je saurais pas trop vous dire, mais j'ai eu pas mal de témoignages de personnes qui ont fait les cours à distance. Donc c'est des personnes, des diététiciens qui sont dans l'hôpital et ils m'ont dit qu'en fait c'était nul. J'ai pas envie de vous dire que c'est nul, ça vient pas de moi, c'est des personnes qui m'ont dit qu'ils ont eu des mauvaises expériences. Voilà, je vous fais part de leur expérience. Ils sont un peu perdus en fait, ils ont pas de référence, c'est un petit peu compliqué les cours à distance, je vous conseille pas, sauf si vous avez la phobie des gens. Si vous avez des problèmes en fait ou que vous pouvez pas tout simplement vous déplacer, les cours à distance ça peut être une solution, mais essayez d'envisager d'abord le lycée ou les écoles privées à distance, évitez. Où souhaites-tu travailler? C'est la dernière question. De base je voulais travailler en libéral, j'aime pas trop avoir une équipe de diététiciens avec moi. Je voulais vraiment être en libéral. Ma première idée, c'était vraiment ça. Depuis que je fais le stage thérapeutique en hôpital, je suis tombée amoureuse de ce principe. Vous avez compris, je pense. J'adore. En fait, j'ai l'impression que c'est une enquête. Vous avez tout le dossier des patients, vous avez toute leur analyse biologique, vous devez réfléchir. Est-ce que je dois lui donner plus de potassium, machin, des médicaments pour nanana. Je trouve que c'est trop bien. Ça m'a fait changer d'avis. Je pense que j'aimerais beaucoup postuler dans un hôpital. Faire hôpital à temps partiel et libéral à temps partiel. Ça me plairait beaucoup de faire les deux. Travailler dans l'agroalimentaire, pas du
tout franchement. La Charlotte et les chaussures de sécurité, c'est tout ce que je déteste. Non merci. Travailler dans une pharmacie, je trouve ça ennuyeux parce que parler que des médicaments et des compléments alimentaires, ça me plaît pas tant que ça. Entre hôpital et libéral, les deux. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, elle vous aura aidé. Je ferai sûrement une partie 2. Si vous avez d'autres questions sur le BTS diététique, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur toutes les questions auxquelles j'ai pas répondu. Comme ça, je ferai une deuxième vidéo et tout et tout. Comme vous avez vu, cette FAQ a été beaucoup plus ciblée pour les suites du BTS, un peu plus précise. C'est vraiment pas une vidéo sur la globalité. Je vous invite encore une fois à regarder ma première vidéo sur le BTS diététique. C'est beaucoup plus global et beaucoup moins précis en fait. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Je suis super active sur les réseaux sociaux. Je vous parle un peu de tout et de rien, de toute ma vie. Si vous avez envie d'en savoir plus sur moi, n'hésitez pas. Je vous mets mon Instagram juste ici. N'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me fait super plaisir. Et à liker la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!